Ma femme m'a trompé avec 24 hommes de son entreprise en une seule année. Je l'ai mise à la porte et j'ai détruit sa vie et sa boîte. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Sophie, ma femme depuis 5 ans, était seins nus, en train de rebondir sur les genoux d'un des types dans le jacuzzi en contrebas. À en juger par son expression, et celle du type, j'ai tout de suite compris ce qu'ils étaient en train de faire. C'est quoi ce bordel? En colère, j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé une courte vidéo. J'ai pensé à mettre mon maillot de bain, mais j'ai changé d'avis. Je me suis assis sur une chaise dans la pièce, et j'ai commencé à réfléchir. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu que je vienne à cette fête avec elle. Elle travaillait comme secrétaire pour Fonds SNG, une société de fonds spéculatifs, depuis environ 1 an, et elle semblait vraiment heureuse. Maintenant, je comprends pourquoi. Plus tôt cette semaine-là, j'avais vu un texto apparaître sur son téléphone, l'informant qu'il y aurait une fête de Noël de l'entreprise ce week-end, et qu'elle était autorisée à amener un accompagnateur. Quand je lui en ai parlé, elle a essayé de me dissuader de venir. « Oh, Charles, tu vas juste t'ennuyer de toute façon », m'a-t-elle répondu. « Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» ai-je demandé. « Tu as honte d'être vu en public avec moi, ou quelque chose comme ça ?» Bien sûr que non, idiot. C'est juste que ce sont des pontes de la finance. Il y aura probablement des tas de conversations ennuyeuses, à propos d'argent et de placement, et tu vas tout simplement t'ennuyer, a-t-elle répliqué. Son entreprise avait l'habitude d'organiser ces fêtes environ 1 fois par mois, et elles avaient toujours été réservées au personnel. La plupart du temps, Sophie ne rentrait que tard dans la nuit, ou même parfois tard le lendemain. Je n'en avais jamais fait toute une histoire, mais maintenant, je commençais à avoir une meilleure idée de ce qui se passait réellement à ces événements. Je vois. Eh bien, peut-être que j'aimerais quand même passer la soirée avec toi, ai-je dit. Comme tu veux. Si tu viens, tu ferais mieux de faire nettoyer ton smoking, mais crois-moi, tu ne vas probablement pas beaucoup t'amuser. Le jour de la fête, elle m'a suggéré d'apporter un maillot de bain. Un maillot de bain pour une fête de Noël? On est en décembre, bon sang, et il fait froid dehors. Un maillot de bain? Il fait terriblement froid dehors pour un maillot de bain, tu ne crois pas? Ai-je demandé. Non, on finit généralement dans le penthouse de mon patron après la fête principale, et il a un très beau jacuzzi. Je vois. Donc vous faites ça souvent, alors? Ai-je demandé. Oui, presque à chaque fois. Maintenant, promets-moi que tu te comporteras bien ce soir, d'accord? Je me comporte toujours bien, lui ai-je dit. Ça ne sentait pas très bon. Pourquoi me dirait-elle ça? Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Oh, c'est juste que ces fêtes peuvent parfois devenir assez débridées. Je ne veux pas que tu sois contrarié par ce que tu pourrais voir. Les mecs là-bas sont assez amicaux, et peuvent devenir assez entreprenants, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, tant que tout reste acceptable pour un mari, il ne devrait y avoir aucun problème, n'est-ce pas? Ai-je demandé. En réponse, elle a souri sans rien dire, mais m'a déposé un baiser sur la joue. Quand nous sommes arrivés à la fête principale, Sophie m'a présenté à une de ses amies, Léa. Léa, voici mon mari, Charles, a-t-elle dit. Léa m'a dévisagé et a souri. Un mari? Ça va être amusant. Tu es vraiment une fille sauvage et folle, tu sais ça? A-t-elle demandé avec un sourire. Je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. Sophie a souri en gloussant. Je dois aller saluer les autres, chérie. Pourrais-tu m'apporter quelque chose à boire? Peut-être du vin? Allez, viens, a-t-elle dit à Léa, sans même me jeter un regard en arrière. Je me suis dirigé vers le bar et lui ai pris son vin, ainsi qu'une bière pour moi. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais Sophie nulle part. J'ai fait le tour pour la chercher, mais en vain. Au bout d'une demi-heure, je me suis assis à une table vide, en espérant qu'elle viendrait me chercher. En attendant, j'ai regardé tout le monde danser et passer un bon moment. Personne ne m'a adressé la parole, et les gens se déplaçaient autour de moi comme si je n'étais même pas là. Je suppose qu'elle avait raison. Je ne m'amusais pas du tout, et j'étais de plus en plus frustré que ma femme m'abandonne ainsi. Après avoir siroté ma bière pendant quelques heures, j'ai dit au diable tout ça et je me suis levé. Je me suis dit que si Sophie n'avait même pas l'intention de passer du temps avec moi, j'allais simplement rentrer chez moi et la laisser à ses amis.
Je commençais à marcher vers l'entrée quand Sophie et Léa sont venues vers moi. Il y avait 3 autres types avec elles, et l'un d'eux avait son bras autour de la taille de Sophie. Sophie n'a pas pris la peine de faire les présentations. « Oh, te voilà », a-t-elle dit. Je pouvais dire qu'elle avait bu. « On te cherchait partout. »« Ouais, c'est ça », ai-je pensé. Quand elle m'a embrassé, j'ai pu sentir le goût de la tequila, et autre chose. « Ouais, je m'apprêtais à rentrer, puisque tu m'as abandonné il y a 2 heures. »« Où étais-tu » Elle a rougi et a baissé les yeux, tandis que les types avec elle me lançaient des sourires narquois. J'avais envie de leur casser les dents. On prenait juste quelques shots, a dit Léa. Sophie lui a lancé un drôle de regard. Je me demandais ce qui se passait ici. Des shots de quoi? Je sens la tequila, mais il y a autre chose. Oh, rien. Et, écoute, on va tous chez Benoît. Il a mis le jacuzzi à chauffer. Tu es prêt? Je suppose, ai-je dit. Est-ce que je vais pouvoir passer un peu de temps avec toi, ou est-ce que tu prévois de m'abandonner encore ce soir? Oh, ne sois pas idiot. Tu me verras plus tard. Je vais y aller avec Léa et les gars, si ça ne te dérange pas. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Ai-je demandé. Un des types l'a attrapé par la main et l'a entraîné. Tu peux me suivre, mec, a-t-il dit d'un ton qui m'a encore plus énervé. Sophie et Léa ont suivi les gars, et je pouvais les entendre rire en partant. Je suis monté dans ma voiture et je les ai suivis. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu que Sophie s'était déjà changée et portait son bikini. Mais qu'est-ce qui se passait ici? En arrivant, Sophie était déjà entrée dans le jacuzzi avec les 2 types, qui, j'ai appris plus tard, étaient Benoît et Daniel, les 2 associés principaux de la firme. Tous 2 m'ont fait l'effet de n'être rien de plus que de riches gosses de fraternité. Léa est venue me voir après qu'ils soient sortis. Alors, tu penses qu'on pourrait peut-être se retrouver plus tard ce soir? A-t-elle demandé. Qu'est-ce qui te fait croire que je serais enclin à faire ça? Je suis marié, ai-je répondu. Oh, je pensais que vous aviez un mariage libre ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ai-je demandé. Eh bien, vu la façon dont Sophie se comporte avec tous les autres gars, je pensais que tu aimais être cocu. Surtout avec la façon dont elle t'a embrassé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire par la façon dont elle t'a embrassé tout à l'heure? Ai-je demandé. Eh bien, elle venait de s'occuper de Benoît et de Daniel. Elle avait encore leur saveur dans la bouche quand elle t'a embrassé. Ça t'a plu? J'ai eu envie de vomir. Son expression a changé quand elle a vu ma réaction. Oh mon Dieu, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Non. Depuis combien de temps est-ce qu'elle fait ça? Ai-je demandé. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, a dit Léa. Oh mon Dieu, ai-je pensé. Ça fait plus d'1 an, maintenant. Pendant tout ce temps, elle m'a trompé, et je n'en avais aucune idée. C'est donc ça qu'elle faisait à la fête? Elle s'occupait de ces 2 types? Et de quelques autres. Je suis désolé, j'ai juste supposé que tu savais. Elle t'aime vraiment, tu sais, a répondu Léa. Ouais, je le sens bien, son amour, ai-je dit. Écoute, pourquoi tu ne montes pas te changer? Peut-être qu'elle se contrôlera ce soir, puisque tu es là. Ouais, c'est ça, ai-je dit. Je suis monté à l'étage, et c'est là que je l'ai vue, intime avec ces 2 types. Même si je l'aimais, il n'y avait aucune chance que je tolère ça. J'ai décidé de la confronter à ce sujet, et je suis redescendu. Oh, te voilà, a dit Sophie en me voyant arriver en bas des escaliers. Pourquoi n'es-tu pas en maillot de bain? Tu ne viens pas dans le jacuzzi avec nous? Je lui ai attrapé le bras et l'ai entraîné dans ce qui semblait être un bureau, puis j'ai fermé la porte. Qu'est-ce qui ne va pas, Charles? A-t-elle demandé. Ce qui ne va pas? Tu comptais me dire un jour qu'on avait un mariage libre? Quoi? A-t-elle demandé. C'est ce que Léa m'a dit, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo d'elle avec les 2 types dans le jacuzzi. C'est quoi, ça? Tu pensais que tu allais simplement m'humilier encore plus, après m'avoir abandonné à la fête? Et est-ce que c'est vrai, que tu as fait plaisir à ces gars à la fête, pour que je puisse goûter leur saveur dans ta bouche? Oh, allez, Charles.
On s'amusait juste un peu. Oui, je leur ai fait plaisir. Et alors? Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle admettait avoir eu des relations intimes avec eux, et j'étais juste censé l'accepter. Ça veut tout dire, ai-je dit. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai mise dans sa main. Puis j'ai attrapé sa main gauche et j'ai retiré ses bagues. Charles, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Tu es une truie dégoûtante et, en ce moment, je te hais de toutes mes forces. Joyeux Noël. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Ne prends pas la peine de rentrer à la maison. Je verrai un avocat pour un divorce dès lundi. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle pleuré. Je t'aime. Je ne veux pas divorcer. Je me fiche de ce que tu veux, maintenant. Je connais la vérité. Je sais pourquoi tu ne voulais pas que je vienne avec toi. Je ne serai pas ton imbécile. Au revoir, Sophie. Je me suis retourné et je suis parti. Un des types, je ne sais pas lequel, m'a interpellé, et, tu pars déjà? Tu sais, tu as une femme sacrément torride. Content qu'elle te plaise. Elle est toute à toi, maintenant. J'ai quitté le Penthouse, je suis descendu à ma voiture et je suis rentré chez moi. Sophie a commencé à m'appeler et à m'envoyer des textos après mon départ, mais j'ai ignoré ses appels. En rentrant, j'ai supprimé ses messages et bloqué son numéro. Je me suis changé, j'ai pris des sacs poubelles, et j'ai commencé à jeter ses vêtements et ses affaires dedans. Je les ai mis dans sa voiture et je l'ai sorti du garage. J'ai retiré la télécommande du garage et j'ai changé le code, pour qu'elle ne puisse plus rentrer. À ce moment-là, il était environ 2h30 du matin, et j'étais mort de fatigue. Je me suis effondré sur le lit et je me suis endormi instantanément. Je me suis réveillé le lendemain matin au son du téléphone fixe. J'ai décroché sans réfléchir. Ouais. Ai-je dit en répondant. Charles, c'est moi. S'il te plaît, viens me chercher. Oublie-moi. Tu n'es plus mon problème, ai-je dit. Charles, s'il te plaît, il faut qu'on parle, a-t-elle supplié. Non, pas du tout. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire par l'intermédiaire de mon avocat. Par contre, tu dois venir récupérer ta voiture de ma place de parking. J'ai déjà mis toutes tes affaires dedans, lui ai-je dit avant de raccrocher. Elle a rappelé aussitôt, mais j'ai débranché le téléphone fixe. Je n'avais aucune envie de revoir son visage ou d'entendre sa voix. Je suis retombé sur le lit et je me suis rendormi, ne rebranchant le téléphone que lorsque je me suis levé, cet après-midi-là. Après m'être enfin réveillé suffisamment pour être cohérent, j'ai regardé et j'ai vu que sa voiture était partie. Bien. Peut-être qu'elle avait enfin compris le message. J'ai commencé à chercher un avocat spécialisé en divorce en ligne et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les lois du divorce dans notre région. Nous étions sous le régime de la communauté des biens, mais nous ne possédions aucun bien immobilier, donc ce ne serait pas un problème. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y aurait pas de pension alimentaire. Elle gagnait autant, voire un peu plus que moi, donc je ne pensais pas qu'il y aurait de prestations compensatoires. J'ai aussi découvert que, même si la plupart des divorces ici étaient à l'amiable, il y avait une possibilité de déposer une demande pour adultère, cruauté ou abus. Cela rendrait le divorce plus coûteux et plus long, mais je m'en fichais. Après mes recherches, j'ai noté le numéro d'une certaine maître Jeanne Hawkins, avocate, et j'ai décidé de l'appeler lundi. Alors que je prenais des notes, mon portable a sonné. J'ai regardé, mais je ne reconnaissais pas le numéro. Je me suis dit que Sophie pouvait utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'appeler, mais ça pouvait être n'importe qui, alors j'ai décidé de répondre. Charles? A demandé une voix féminine. C'est moi, ai-je répondu. Charles, c'est Léa. Je voulais juste te dire que Sophie reste avec moi pour quelques jours. Tu vas vraiment demander le divorce? Oui, absolument, ai-je répondu. Charles, elle est anéantie. Elle est dans sa chambre, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. J'ai peur qu'elle fasse une dépression nerveuse. Je m'en fiche. Elle l'a bien cherché, ai-je répliqué. Tu n'as plus aucun sentiment pour elle? A demandé Léa. Si. En ce moment, on peut les décrire comme de la haine et du dégoût. Elle me trompe depuis 1 an ou plus, et elle a eu l'audace de m'humilier en public. C'est fini entre nous.
Mais elle t'aime, a dit Léa. C'est ce qu'elle prétend. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait après mon départ? Combien de temps êtes-vous restés aux Pentouzes? A-t-elle encore fait plaisir à Benoît et Daniel? Elle était bouleversée, a dit Léa. On l'était tous. Tu ne réponds pas à mes questions, ai-je dit. Oui, on a tous couché ensemble hier soir après ton départ, mais seulement pour aider Sophie à se sentir mieux. Tu aurais pu passer un bon moment aussi, si seulement tu étais resté. Mais d'où sortent les gens comme vous? Ai-je demandé, incrédule. Je dois te laisser, Léa. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, et c'est là que j'ai remarqué 2 SMS provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Les messages étaient arrivés tôt ce matin, après que je me sois couché. Je les ai ouverts et j'ai remarqué que des vidéos y étaient jointes. Tu as manqué une sacrée fête, mon pote, disait un message. J'ai lancé la vidéo et j'ai vu Sophie se faire prendre en sandwich par 3 des hommes du Penthouse. J'ai reconnu Benoît et Daniel, mais pas l'autre. Léa se tenait à côté d'eux, nue. L'homme que je ne reconnaissais pas a regardé la caméra et a parlé. C'est une sacrée femme que tu as là, mon pote, a-t-il dit avec un grand sourire. Dommage que tu n'aies pas été là. Tu aurais pu passer un super moment. Ils ont tous ri en disant ça. Même Sophie a ri. Ouais, ai-je pensé, elle qui disait m'aimer. La deuxième vidéo était plus ou moins la même, sauf qu'elle se terminait par Benoît étalant sa semence sur mon alliance, que Sophie tenait dans sa main ouverte. Elle a regardé la caméra avec un sourire narquois et a léché ma bague. Ma haine pour elle a grandi de façon exponentielle. J'ai transféré les vidéos sur mon PC et j'en ai fait une copie pour l'avocate. J'ai pensé à envoyer les vidéos à tous ses amis et à sa famille, mais j'ai décidé de ne pas le faire, du moins pour l'instant. Les informations que j'avais trouvées sur le site de Maître Hawkins indiquaient que je devais être très prudent dans ma façon de réagir à ces actions. Toute réaction négative de ma part pourrait facilement compromettre mon dossier, prévenait son site. D'accord, j'ai donc décidé de patienter. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sophie ou de Léa le reste de la journée, ni le lendemain, ce qui était une bonne chose en ce qui me concernait. J'ai passé le reste du week-end à exorciser la présence de Sophie de l'appartement. Lundi, j'ai appelé mon patron, je lui ai expliqué la situation et j'ai pris quelques jours de congé. Je savais que je serais pratiquement inutile, et mon patron a compris. Il avait lui-même traversé un divorce avec une femme infidèle, donc il comprenait ce que je ressentais. J'ai appelé le cabinet de Maître Hawkins et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. En chemin vers mon rendez-vous, je me suis arrêté à la banque et j'ai fait tout ce que je pouvais pour la séparer de notre compte joint. J'ai remboursé sa carte de crédit jointe, puis je l'ai annulée. J'ai retiré la moitié de tout et j'ai ouvert un nouveau compte, à mon nom uniquement. Jeanne m'a expliqué les lois sur le divorce et m'a demandé si je voulais engager des poursuites pour préjudice moral et destruction du mariage contre ses patrons. Elle m'a expliqué que cela n'irait peut-être pas très loin, mais qu'il y avait toujours une chance, étant donné les preuves que j'avais. Je lui ai dit de faire ce qu'elle jugeait le mieux. Où voudriez-vous qu'ils reçoivent la notification? M'a-t-elle demandé. À leur bureau, ai-je dit. Je voulais qu'ils subissent un peu de la même humiliation publique qu'ils m'avaient infligée cette dernière année. Elle a hoché la tête et a pris des notes. Quand nous avons terminé, j'ai payé une provision, puis je suis rentré chez moi. En chemin, j'ai reçu un appel de Léa. Allô? Ai-je dit en répondant. Charles, serais-tu d'accord pour rencontrer Sophie et moi quelque part cet après-midi? A-t-elle demandé. Pas vraiment. Je sors de chez mon avocate, et elle m'a suggéré de rester loin d'elle. Si elle a quelque chose à dire, elle peut le faire par l'intermédiaire de mon avocate. Tu veux ses coordonnées? Attends, a-t-elle dit. Je pouvais deviner qu'elle avait mis une main sur le téléphone, et je pouvais l'entendre parler à quelqu'un, mais les voix étaient étouffées. Quelques instants plus tard, elle est revenue en ligne. Je suppose qu'il faudra faire avec, a-t-elle dit doucement. Après que je lui ai donné les coordonnées de Jeanne, elle a essayé de plaider une dernière fois pour Sophie. Elle t'aime vraiment, Charles, et elle est prête à se faire pardonner. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de lui pardonner? Eh bien, elle a une sacrée drôle de façon de montrer son amour. Et comment, exactement, va-t-elle se faire pardonner? Peut-elle remonter le temps d'1 an? Je ne crois pas. La réponse est non. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait.
D'accord, si c'est comme ça que tu le veux, je lui transmettrai. Mais tu sais, tu devras bien lui parler à un moment donné. Pas si je peux l'éviter. Ce qui est fait est fait. Dis-lui qu'elle peut s'attendre à recevoir les papiers du divorce bientôt. J'ai mis fin à l'appel et j'ai continué ma route, m'arrêtant seulement pour acheter un pack de 12 bières et quelques paquets de cigarettes. J'avais arrêté de fumer quand nous nous sommes mariés, mais je sentais que je devais faire quelque chose pour ne pas frapper dans les murs. Peu de temps après être rentré, le téléphone fixe a sonné. J'ai répondu, me demandant qui pouvait bien appeler maintenant. Allô? Ai-je dit. Monsieur Dubois, ici Benoît Carlson, l'employeur de votre femme, a dit la jeune voix masculine. J'ai reconnu la voix de la fête. Il semblait avoir adopté un ton plus professionnel, maintenant qu'il était de retour sur son lieu de travail. Je sais qui tu es, Benoît. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, je sais que vous êtes contrarié par ce qui s'est passé vendredi, et je veux que vous sachiez que nous pensions tous que vous étiez d'accord avec les activités de votre femme lors de nos soirées, a-t-il dit. Donc, vous saviez qu'elle était mariée pendant tout ce temps? Ai-je demandé. Oui, mais honnêtement, elle nous a dit que vous aviez un mariage libre, et que vous étiez d'accord avec ce qu'elle faisait. Et vous n'avez jamais pris la peine de me le demander? Ai-je demandé. Je ne pensais pas que c'était nécessaire, a-t-il répondu. Et les vidéos que vous m'avez envoyées vendredi soir? C'était quoi, ça? Ai-je demandé. Ces vidéos, c'était son idée. Écoutez, je suis vraiment désolé pour tout ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? Ouais, tu peux me laisser te botter les fesses jusqu'au milieu de la semaine prochaine, après avoir témoigné contre elle au tribunal. Ah, et j'ai l'intention de te poursuivre pour atteinte à mon mariage. Si tu veux vraiment te faire pardonner, tu accepteras mes conditions sans discuter. Autre chose? Vous nous poursuivez vraiment? A-t-il demandé. Oui, surtout que vous avez violé vos propres clauses de moralité depuis 1 an, tout en détruisant mon mariage. Écoutez, mec, c'était juste pour s'amuser. Nous n'avions pas l'intention de détruire votre mariage. Et qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer, bordel? Vous pensiez honnêtement que j'allais rester les bras croisés et vous applaudir pour avoir été avec ma femme, et l'avoir utilisé comme un putain de réceptacle à sperme? On dirait que vous avez lu trop d'histoires sur Internet. Écoutez, mec, on peut arranger ça. Une poursuite comme ça pourrait nous ruiner, a-t-il plaidé. Ce n'est pas mon problème. Vous n'auriez pas dû transformer ma femme en votre putain. Au revoir. J'ai raccroché violemment le téléphone, j'ai attrapé une bière, puis je me suis dirigé vers le balcon pour fumer. Je n'ai pas eu de nouvelles des tricheurs jusqu'à mercredi, quand les papiers leur ont été signifiés au bureau de Sophie. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait, a dit Léa. Tu ne lui as même pas laissé une chance de s'expliquer. Tu as une idée de l'humiliation qu'elle ressent en ce moment? Je m'en fous complètement. Elle ne s'est pas souciée de m'humilier avec ses tromperies, alors je m'en fiche éperdument. Au revoir, Léa. N'appelle plus jamais ici, ai-je ajouté en raccrochant brutalement. Mon Dieu, qu'est-ce que ça faisait du bien. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un autre appel. J'ai reconnu le numéro, il provenait du bureau de Benoît. Quoi? Ai-je hurlé en répondant. Espèce de connard. Je vais te botter le cul. Comment oses-tu me poursuivre en justice? C'est Sophie qui voulait nous faire plaisir à tous, espèce d'imbécile. Tu aurais peut-être dû mieux t'occuper d'elle. Amène-toi, connard, ai-je répliqué. Comment oses-tu foutre en l'air ma vie? Maintenant, je vais ruiner la tienne. J'ai raccroché violemment et j'ai appelé Jeanne, pour lui parler de la menace de Benoît. Parfait, a-t-elle dit. Je vais demander une ordonnance de protection contre Sophie, ainsi que contre ses acolytes, dès aujourd'hui. Je m'assurerai que vous receviez une copie de l'ordonnance. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit, ne faites rien de stupide. Et s'il s'en prend à moi? Ai-je demandé. Assurez-vous d'avoir des témoins, et ne provoquez rien, a-t-elle dit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Plus tard dans l'après-midi, on a frappé à la porte. Fidèle à sa parole, Jeanne avait déposé la demande d'ordonnance, et un coursier venait de me livrer ma copie. J'ai décidé de prendre quelques précautions supplémentaires, et j'ai acheté une petite caméra à détecteur de mouvement pour couvrir mon salon.
J'avais aussi une belle batte de baseball près de la porte d'entrée, au cas où. Je me suis dit que si Benoît ou ses complices avaient l'intention de mettre leurs menaces à exécution, j'avais besoin de quelque chose pour le prouver, et d'un moyen de me protéger. Les choses sont restées relativement calmes pendant le reste de la semaine, heureusement. Je n'ai pas eu de nouvelles de Léa, de Sophie, ou de ses petits amis jusqu'au samedi soir. J'étais assis sur mon balcon, sirotant une bière et fumant une cigarette, quand j'ai entendu ma sonnette. Cela a été suivi par des coups violents sur la porte. J'ai écrasé ma cigarette, je suis retourné dans le salon et j'ai regardé par le Judas. C'était bien Benoît, et je pouvais distinguer quelqu'un avec lui. Les coups continuaient. Ouvre, Dubois. Je sais que tu es là. Ouvre que je te botte le cul. Tu violes une ordonnance de protection. J'appelle les flics tout de suite, Benoît, ai-je dit en composant le 17 sur mon téléphone. N'ose pas faire ça. Ouvre maintenant, bordel. Prends ta correction comme un homme, petite mauviette. Quand l'opérateur du 17 a répondu, je lui ai expliqué ce qui se passait à ma porte. Nous avons déjà reçu quelques appels pour ce secteur, et nous avons déjà envoyé 2 patrouilles à votre adresse, a dit l'opérateur. En attendant, n'ouvrez pas la porte avant l'arrivée des officiers. Merci, ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. Les coups continuaient, et je commençais à me demander s'il allait défoncer la porte. J'ai serré la batte plus fort et j'ai attendu. Bordel de merde, ouvre avant que je défonce cette porte. A-t-il hurlé en frappant. J'ai entendu du bruit et j'ai regardé à travers le Judas. J'ai vu 2 policiers très costauds en train de menotter Benoît et l'autre homme avec lui. Un des officiers a frappé à ma porte. Police, a dit l'officier. J'ai ouvert la porte pour voir les 2 hommes menottés. Benoît m'a regardé tandis que l'officier le ramenait vers sa voiture de patrouille. Je n'en ai pas fini avec toi, mauviette. Je reviendrai te casser la gueule. J'ai regardé l'officier. Vous connaissez cet homme? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête et je lui ai montré la copie de mon ordonnance de protection. Il l'a lu et a parlé dans sa radio avant de s'adresser à nouveau à moi. Nous les emmenons au poste. Ils vont passer la nuit avec nous. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Il a pris des notes abondantes pendant que je lui racontais mon histoire. Merci pour votre coopération, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je ne pense pas qu'il vous posera de problème pendant un petit moment. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée avant de retourner sur mon balcon avec une nouvelle bière. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Benoît a fait les gros titres. Un PDG de fonds spéculatifs arrêté, titrait le journal. Le court article en dessous n'entrait pas dans les détails, mais quelque chose me disait que ce n'était que le début de sa chute. Au cours des jours suivants, d'autres articles sont sortis, disant qu'un certain nombre de clients de SNG quittaient l'entreprise. Il semble que leurs clients estimaient ne pas pouvoir faire confiance à une société qui ruinait les mariages de ses employés. Naturellement, cela a eu un impact sur les résultats de l'entreprise. Bien fait, je me suis dit. Je suis retourné au travail le lundi suivant. C'était difficile, mais j'ai réussi à faire un peu de travail. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant environ 3 semaines. Puis, j'ai reçu un appel de Jeanne. Bonjour, Charles. Comment tenez-vous le coup? Aussi bien que possible. Des nouvelles de Sophie. Oui, elle a pris un avocat, et ils ont demandé au tribunal une médiation conjugale. Le juge a accepté et a ordonné 6 séances, à partir de cette semaine. Ils peuvent faire ça? Ai-je demandé. Oui, et il serait à votre avantage de vous y présenter. Si vous ne le faites pas, le juge peut vous accuser d'outrage à la cour et même vous mettre en prison. Il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec cette traînée, lui ai-je dit. Je comprends, mais vous devez quand même vous y présenter. Si la conseillère voit qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation, elle le fera savoir au juge. D'accord. Y avait-il autre chose? Ai-je demandé. Oui, son avocat m'a dit que Sophie est enceinte. Si c'est le cas, le tribunal ne fera plus rien jusqu'à ce que la paternité soit établie. Donc je dois attendre encore 8 ou 9 mois. Ai-je demandé. Pour l'instant, oui. Si c'est votre enfant, vous serez condamné à payer une pension alimentaire. Sur une note plus positive, cependant, le juge a accepté une séparation de corps, au moins jusqu'à ce qu'elle accouche. Merveilleux, ai-je dit.
Jeanne m'a donné l'adresse de la conseillère et m'a souhaité bonne chance. J'ai noté l'information et l'ai mise dans mon agenda. J'ai décidé que je ferais comprendre, sans équivoque, qu'il n'y avait aucune chance que je me réconcilie un jour avec cette femme. Quand je suis arrivé au bureau de la conseillère, on m'a fait entrer tout de suite. Une femme un peu plus âgée m'a regardé par-dessus ses lunettes. Sophie était assise en face d'elle sur une causeuse, l'air quelque peu abattu. J'ai eu un très mauvais pressentiment. La conseillère s'est présentée comme étant le docteur Abigail Lambert et m'a indiqué que je devais m'asseoir à côté de cette traînée sur la causeuse. J'ai choisi de m'asseoir sur une plus petite chaise en bois, placée à un angle de 45 degrés par rapport à la causeuse. « Heureuse de voir que vous avez pu venir, monsieur Dubois », a-t-elle dit. « Je crois comprendre que je n'ai pas le choix », ai-je dit, en croisant les bras sur ma poitrine. « C'est vrai. Néanmoins, je suis contente de vous voir ici. » Elle s'est tournée vers Sophie. « Dites-moi, madame Dubois, qu'espérez-vous retirer de ces séances ? » « Je veux me remettre avec mon mari. Nous allons avoir un bébé, et je veux que nous soyons à nouveau une famille. » J'ai reniflé avec dérision en l'entendant dire ça. Abigail m'a regardé. « Et vous, qu'espérez-vous retirer de ces séances, monsieur Dubois ? » a-t-elle demandé. « Ce que je veux, c'est que vous réalisiez qu'il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec. » Ça, ai-je dit en hochant la tête en direction de Sophie. Je l'ai vu tressaillir quand j'ai fait ça. Abigail a hoché la tête. « Pas même pour le bien de l'enfant ? » m'a-t-elle demandé. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit mon enfant. Si, par miracle, c'est le cas, je paierai la pension alimentaire, et je ferai tout ce que je peux pour être un père pour lui, mais il n'y a aucune chance que je me réconcilie avec elle. Point. Fin de la discussion. Pas même pour le bien de l'enfant ? a-t-elle demandé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché les vidéos qui m'avaient été envoyées. Je les ai montrées à Abigail. Elle était clairement dégoûtée par ce qu'elle voyait. Quand elles se sont terminées, j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je vois que vous êtes marié, docteur. Dites-moi, si c'était votre mari dans ces vidéos à la place d'elle, voudriez-vous vous réconcilier ? Et si vous appreniez qu'il vous faisait ça depuis plus d'1 an, et qu'il l'a même fait devant vous ? Vous réconcilieriez-vous, alors ? Il ne s'agit pas de moi, a-t-elle dit. Il s'agit de vous deux, et maintenant, vous avez un petit être à prendre en compte. Faux, docteur. C'est elle qui a un petit être à prendre en compte. Je ne crois pas que son enfant soit le mien. En fait, je serais prêt à le parier. J'aimerais cependant obtenir quelques réponses de sa part. Abigail a réfléchi un instant, puis a hoché la tête et a regardé Sophie. Je pense qu'il a droit à des réponses, vous ne croyez pas ? a-t-elle demandé à Sophie. Elle a baissé les yeux, penaude, le visage brûlant de honte. Elle a finalement levé les yeux vers moi avant de répondre. Je suppose, a-t-elle dit. Abigail m'a regardé avant de parler. La parole est à vous, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en guise de remerciement et je me suis retourné vers Sophie. Le soir de la fête, tu savais ce qui allait se passer, n'est-ce pas ? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Et c'est la vraie raison pour laquelle tu ne voulais pas que je vienne avec toi, n'est-ce pas ? Ai-je demandé. Oui, c'est ça. J'ai essayé de te prévenir que tu ne t'amuserais pas. Et tu avais raison. C'était la pire soirée de toute ma vie. Quand tu m'as embrassé à la fête, tu as délibérément fait en sorte d'avoir la semence de ces 2 hommes dans la bouche, n'est-ce pas ? Son visage est devenu rouge vif pendant un instant. Oui, je l'ai fait, a-t-elle dit. Pourquoi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ce genre d'humiliation ? Ai-je demandé. Tu n'as rien fait. On a juste pensé que ce serait coquin et excitant. Donc vous aviez tous prévu de m'humilier, n'est-ce pas ? Et vous aviez l'intention de m'humilier encore plus chez Benoît, n'est-ce pas ? Oui et oui, a-t-elle dit d'un air penaud. Depuis combien de temps tu couches avec ces types ? Ai-je demandé. Pratiquement depuis que j'ai rejoint SCG. Encore une fois, pourquoi ? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Parce que j'aimais ça. C'était amusant. C'était coquin et excitant. Il me faisait me sentir sexy. Combien de fois m'as-tu refilé leur reste, ou m'as-tu embrassé avec leur semence encore dans ta bouche ? Ai-je demandé.
Je ne sais pas. Quelquefois. J'ai eu envie de vomir en entendant ça, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Avec combien d'hommes as-tu eu des relations intimes depuis que tu as commencé là-bas, sans me compter? Ai-je dit. Je ne sais pas. Peut-être 4 ou 5 douzaines. 4 ou 5 douzaines? Tu as été avec 48 à 60 autres hommes au cours de la dernière année? Mon Dieu, femme, es-tu folle? N'as-tu jamais entendu parler des MST? Quoi, tu essayais de me tuer avec quelque chose? Sais-tu au moins qui est le père de cet enfant? Pas à 100%, a-t-elle répondu. Mais tu t'attends à ce que je l'élève et que je paie pour lui, n'est-ce pas? Tu es un sacré numéro, tu sais ça. Mais je t'aime, a-t-elle dit doucement. Eh bien, moi, je ne t'aime plus, ai-je dit, ma colère montant, plus maintenant. En fait, je te hais de toutes mes forces en ce moment, et j'espère que tu pourriras et que tu mourras du sida. Elles m'ont toutes les deux regardé, choquées. Sophie avait l'air sur le point de se mettre à pleurer, mais je m'en fichais. En fait, je voulais la blesser encore plus avec mes mots et j'ai commencé à dire autre chose, mais Abigail m'a arrêté. Ça suffit, monsieur Dubois. Vous avez fait valoir votre point de vue. Je vois que vous êtes déterminé à jeter 5 bonnes années de mariage à la poubelle. Je n'ai rien jeté à la poubelle. C'est elle qui l'a fait, la première fois qu'elle a écarté les jambes pour un autre homme. Et ce n'était pas 5 bonnes années. 4, peut-être. La dernière année, elle n'était pas vraiment ma femme. Elle n'était qu'un dépotoir pour tout ce qui lui tombait sous la main. Vous l'avez entendu. Elle a couché avec 48 à 60 hommes au cours de la dernière année. Elle ne sait même pas qui est le père de son enfant. Non, je ne me réconcilierai jamais, jamais, avec ça. Très bien, je pense que nous en avons assez entendu pour aujourd'hui. Je veux avoir une séance avec chacun de vous, individuellement. Ensuite, nous verrons comment procéder. Nous avons fixé nos rendez-vous pour la semaine suivante et nous sommes partis. J'ai entendu Sophie m'appeler quand nous sommes arrivés sur le parking, mais je l'ai ignoré et je suis allé à ma voiture. En démarrant, je l'ai vue affaler sur son volant, sanglotant. Bien, ai-je pensé, qu'elle ressente un peu de douleur pour une fois. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une Léa très en colère. « J'espère que tu es content. » a-t-elle hurlé. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé en réponse. « Sophie est à l'hôpital. Elle a fait une fausse couche. Elle m'a raconté ce que tu as dit, et la façon dont tu l'as traitée. Et alors? Tu veux de la compassion? J'ai simplement dit la vérité, ce qui est bien plus qu'elle n'a fait cette dernière année. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ta femme est à l'hôpital. Ça ne te fait rien? Franchement, non, lui ai-je dit. Mon Dieu, tu es vraiment un salaud. Eh bien, vous n'avez que vous-même à remercier pour ça, ai-je répliqué. Le moins que tu puisses faire, c'est d'y aller et de leur donner tes informations d'assurance. Légalement, elle est toujours ta femme, et tu finiras par recevoir les factures de toute façon. Je me suis calmé un instant et je me suis souvenu de ce que Jeanne m'avait dit. D'accord. Dans quelle chambre est-elle? Léa m'a donné les informations, et je suis allé à l'hôpital. En arrivant, je me suis dirigé vers son service et j'ai parlé avec l'infirmière. Je leur ai donné mes informations d'assurance et j'ai brièvement parlé au médecin. Une idée de ce qui a causé ça? Ai-je demandé au médecin. Il a secoué la tête. C'est difficile à dire. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver pendant une grossesse, a-t-il répondu. Elle en était à combien de temps? Ai-je demandé. Je dirais peut-être 9 ou 10 semaines, a-t-il dit. Cela signifiait qu'il était possible que l'enfant ait pu être le mien. Je ne le saurais jamais. Cependant, cela n'avait pas d'importance. En ce qui me concernait, sa fausse couche signifiait seulement que le divorce pouvait continuer. Comment va-t-elle? Ai-je demandé. Elle s'en sortira. Je veux la garder en observation un petit moment, mais elle pourra rentrer chez elle dans quelques heures. Merci, ai-je dit avant d'entrer dans sa chambre. Elle avait une mine affreuse, allongée là, dans le lit. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Léa se tenait au pied de son lit. Tu es content, maintenant? M'a-t-elle craché au visage. La ferme, ai-je grogné. Léa a reculé devant moi avant de quitter la pièce.
J'ai regardé Sophie. Je suppose que c'est vraiment fini entre nous, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, c'est fini, ai-je répondu. Tu me détestes vraiment autant que tu l'as dit tout à l'heure? A-t-elle demandé. À cet instant précis, non. Mais il n'y a aucune chance que je te reprenne. Tu as prouvé que je ne pourrai jamais te faire confiance dès que j'ai le dos tourné. Chaque fois que tu irais faire les courses, je resterai à la maison à me demander si tu n'es pas en train de faire plaisir au caissier. En plus, je ne peux tout simplement pas pardonner ton manque de respect flagrant. Je ne comprends pas. Je t'ai traité comme une reine pendant toutes ces années. Ai-je fait quelque chose pour que tu me tournes le dos tout d'un coup? Non, tu as été le meilleur mari et amant qu'une fille puisse désirer. Évidemment non, sinon tu aurais dit à ces clowns de dégager, ai-je dit. Ce n'était pas toi, c'était moi. Ils ont réveillé la femme infidèle en moi et m'ont dit que tous les hommes veulent voir leur femme se faire prendre par d'autres hommes. Je suppose que j'ai juste cru à leurs bêtises. J'ai vu les autres filles le faire et je me suis dit, pourquoi devrais-je rater tout ce plaisir? Et c'était juste ça, juste du plaisir. Ouais, c'est que du fun et des jeux jusqu'à ce que le conjoint le découvre. J'ai attendu quelques instants avant de continuer. Écoute, le divorce aura lieu quoi que tu fasses. Tout ce que tu fais, c'est perdre ton temps et ton argent. Mets fin à cette comédie et passe à autre chose, d'accord? C'est fini. Je ne te reprendrai jamais. D'accord, a-t-elle dit doucement, des larmes coulant sur son visage. Je le dirai à mon avocat demain. Et ne me demande pas si on peut être amis. Je ne vois pas ça arriver. Les larmes continuaient de couler sur son visage. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardé quelques instants. Ouais, ai-je dit en commençant à quitter sa chambre. Au revoir, Sophie. Je pouvais l'entendre pleurer en m'éloignant. Dur à encaisser, ai-je pensé. Bon débarras. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Jeanne. Fidèle à sa parole, Sophie avait abandonné toutes ses objections au divorce. Abigail a rédigé un rapport indiquant que la réconciliation était impossible. Elle y a inclus une suggestion que je suive une thérapie de gestion de la colère, cependant, la juge a accepté et a fait la même recommandation, bien qu'elle n'en ait pas fait une ordonnance. Jeanne a réussi à obtenir des règlements de la part de S&G Fonds, ainsi que de Benoît et Daniel. Environ un mois plus tard, elle m'a remis le plus gros chèque que j'ai jamais vu de ma vie. C'est moi ma part, bien sûr, a-t-elle dit. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai déposé le chèque et j'ai continué ma vie, telle qu'elle était. S&G, ou Sodome et Gomorrhe comme j'avais tendance à l'appeler, a fermé ses portes environ 6 mois plus tard. Il semble que ses clients aient estimé qu'ils ne pouvaient pas confier leur argent à l'entreprise. Je me demande bien pourquoi, me suis-je demandé avec ironie. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Benoît et Daniel après ce jour à l'appartement. Ils ont tous les deux passé 30 jours en prison pour leurs coups et n'avaient apparemment pas envie d'y retourner. Leurs réputations dans la communauté ont été détruites, et ils sont partis vers des pâturages plus verts, sur la Côte d'Azur. Sophie et Léa ont continué à vivre dans le même appartement et ont fini par travailler dans un magasin de détail d'un centre commercial, un de ces endroits spécialisés dans les vêtements pour femmes et les cosmétiques. Je les ai vus de temps en temps, mais je n'ai jamais accusé réception de leur présence. Je suis resté célibataire et j'ai eu quelques rendez-vous au cours des 2 années suivantes. J'ai finalement rencontré Claire Hansen, une divorcée récente, et nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois, chacun y allant doucement et sans se presser. Comme moi, elle avait été échaudée par un conjoint infidèle et en souffrait encore. Je comprenais sa douleur et j'ai fait tout ce que je pouvais pour la soutenir. Les premières semaines, tout ce que nous faisions était de parler, ou de sortir dîner et au cinéma. Elle était un peu plus fragile que moi à l'époque. Nous passions beaucoup de temps à nous tenir la main et à nous promener dans le parc. Elle m'attirait beaucoup et j'ai décidé de la laisser faire le premier pas. Un soir, après une délicieuse lasagne dans son appartement, elle m'a regardé comme si elle étudiait un spécimen au microscope. « Est-ce que tu me trouves attirante ?» a-t-elle demandé. J'ai souri et je l'ai regardée en face. « Je te trouve très attirante, à plus d'un titre. » Pourquoi? Je me posais juste la question, a-t-elle dit. Tu n'as jamais tenté de m'approcher. Je commençais à me dire que peut-être tu n'aimais pas les filles. Oh, j'aime beaucoup les filles.
C'est juste chat échaudé craint l'eau froide, je suppose. Je peux comprendre ça. Mais nous ne sommes pas toutes comme ton ex-femme. C'est vrai, et nous ne sommes pas tous comme ton ex-mari. Il se trouve que je crois en la sainteté du mariage. Elle a souri. Je sais. J'espère que tu réalises que je ressens la même chose. Je le sais, ai-je dit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette petite information? Penses-tu que tu pourrais réussir à faire plus que de me donner un baiser sur la joue? Ou aimerais-tu que je t'embrasse? Lui ai-je demandé, en la taquinant. Elle remonta alors lentement sa robe au-dessus de sa taille. Elle m'adressa un sourire sensuel. Alors? Demanda-t-elle en écartant les jambes pour moi. J'ai souri et je me suis mis entre ses jambes. Oh oui, les choses s'annonçaient définitivement bien. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à déposer un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à mieux recommander mon contenu. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer de créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.